Une fois de plus, mes chers amis, je vous remercie et je vous souhaite une excellente bienvenue pour cette causerie éducative sur l'économie numérique et la crypto-monnaie TBC en général, qui, pour nous, qui avions un objectif à atteindre, c'est-à-dire apporter notre modeste contribution pour la croissance non seulement de l'économie, mais apporter un souffle majeur, un souffle nouveau, une nouvelle dynamique, un tandem innovateur pour permettre à la démographie galopante de mieux cerner son savoir-vivre et avoir à sa disposition les outils majeurs nécessaires pour son autosuffisance. Déjà, pour ce qui concerne de l'Afrique, nous sommes en train d'atteindre le pic le plus élevé de la démographie. L'Afrique, à elle seule, a déjà dépassé la phase de milliards d'êtres humains. Mais pour pouvoir prendre en charge ces milliards d'êtres humains, il nous faut des instruments, des éléments essentiels pour la vie, pour l'autosuffisance alimentaire, pour l'autosuffisance économique. Il y a beaucoup à faire pour pouvoir permettre à ces milliards d'êtres humains africains de vivre à la hauteur de ses ambitions. Ainsi, au regard de ce monde qui est en train de se développer, au regard de la mutation même des mentalités sociales, je crois que la démographie africaine ne va pas désormais vivre de l'aide internationale, mais elle est appelée à se prendre en charge. Et pour faire l'élaboration d'un business plan capable de résoudre l'équation et la problématique de l'autosuffisance alimentaire, il nous faut une agriculture de seconde génération à l'échelle industrielle. Il nous faut des logements sociaux, il nous faut des routes, il nous faut des hôpitaux. Bref, nous avons besoin et nous aurons d'ailleurs besoin des infrastructures sociales de base. Et qui dit infrastructures sociales de base dit budget. Et qui dit budget fait référence à une économie forte et solide. Or, le phénomène actuel de la mondialisation, où la monnaie semble poser beaucoup de problèmes parce qu'elle devient de plus en plus rare, risque d'être un frein au processus de notre vision pour permettre à l'homme ou bien à l'Africain d'être à la hauteur de sa subsistance. C'est pourquoi, avec l'avènement de l'outil Internet, qui nous a découvert les merveilles que des pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie ont pu faire développer leur territoire à travers la crypto-monnaie, il y a aussi lieu que nous, Africains qui avons découvert ce secret à travers Internet, puissions partager ce secret avec vous
et qu'ensemble, nous puissions former une communauté pour apporter aussi notre modeste contribution pour le développement de notre continent. Cela va dire que, contrairement aux idées reçues, l'économie numérique ne se résume pas aux gadgets, à Facebook ou à WhatsApp. Mais l'économie numérique, c'est l'ensemble des biens et des services fournis ou échangés sur les réseaux électroniques et les technologies numériques en elles-mêmes. Elle apparaît aujourd'hui comme le secteur le plus dynamique de l'économie mondiale. Lorsque vous constatez et vous analysez le fondement rationnel de l'économie à travers le monde, ces grands pays industriels qu'on appelle l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou l'Océanie ne se sont pas simplement développés avec la monnaie, mais ils ont utilisé des mécanismes parallèles d'échange et de taux d'échange qui les ont permis de faire énormément de bénéfices. Et ce sont ces bénéfices-là qui les ont permis de développer leur territoire. Et nous aussi, nous pouvons en faire autant. Parce que l'économie numérique représente près de 30% de la croissance mondiale en 2013 et son taux de croissance est le double de celui de l'économie ordinaire dans la plupart des pays développés. Le numérique compte pour 40% des gains de productivité en France, par exemple, et selon le cabinet McKinsey, il pourrait apporter 300 milliards de dollars au produit intérieur brut de l'Afrique en 2025. Vous voyez que dans ce projet, c'est une ambition future que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Parce que l'économie numérique est également considérée comme un important vivier d'emplois. Le nombre d'emplois directs créés dans le secteur des TIC représente de 3 à 5% de la population active dans le monde. Et chaque emploi dans les TIC crée 4,9% d'emplois dans tous les secteurs, selon la Banque mondiale. Parce que ça, c'est des versions relevées sur les sites de la Banque mondiale. C'est ainsi que l'essor du commerce électronique en Chine a entraîné la création de 10 millions d'emplois dans les magasins du pays. Il convient ainsi donc de le rappeler. L'économie numérique se nourrit de l'Internet et surtout de l'Internet à haut débit. Puisque l'Internet, c'est le carburant de cette économie numérique dont je vous parle à travers la crypto-monnaie TBC. Parce que s'il n'y a pas d'Internet, je ne peux pas arriver jusqu'à vous à travers cette vidéo. S'il n'y a pas Internet, je ne saurais comment avoir des éléments de recherche en ligne pour pouvoir mettre à votre disposition les informations sur lesquelles beaucoup d'autres continents ou d'autres pays ont pu se battre un empire économique. Le numérique tend également à devenir le système sanguin de la vie sociale. Il impacte l'ensemble de nos vies. Au-delà de l'économie, il faut l'appréhender comme un projet global de transformation de la société. Imaginons dans l'administration, par exemple, le Rwanda en fournit un exemple intéressant aujourd'hui avec le projet du portail Irembo qui crée un accès direct et permanent entre les citoyens rwandais et l'administration. Tous les services de l'État sont en voie de digitalisation et les Rwandais peuvent par exemple renouveler leur passeport, demander une nouvelle carte d'identité ou obtenir une copie d'un casier judiciaire sans avoir à se déplacer. Au Cameroun, la Direction générale expérimente avec succès la télédéclaration et le paiement des impôts par téléphone portable. Depuis 2014,
La Direction générale des douanes s'inscrit également sur cette voie pour amener les Camerounais désormais, au lieu d'aller faire une longue chaîne devant les guichets, ou bien au lieu de se faire arnaquer par les employés de ces différents secteurs, si tout était numérisé, la corruption dont le Cameroun excelle aujourd'hui et qui fait aujourd'hui sa faiblesse à l'échelle internationale serait limitée à sa simple expression. Vous comprenez que l'administration numérique comporte plusieurs avantages. D'abord pour les citoyens, y compris ceux des zones reculées, qui peuvent accéder à l'information et aux services de l'État sans avoir à se déplacer et gagnent ainsi en temps et en argent. Ensuite, pour l'État qui réduirait sensiblement les délais de traitement des dossiers et ferait des économies significatives en consommables bureautiques tels que les papiers, les agrafes et tout ce qui concerne l'administration bureautique. Le numérique pourrait également permettre d'améliorer le taux de collecte des recettes fiscales. Imagine-t-on les gains supplémentaires que l'État engrangerait si les péages routiers étaient numérisés par exemple. Enfin, la gouvernance électronique contribuerait aussi à la lutte contre la corruption. Le citoyen qui sollicite un service en ligne n'a pas un agent en face de lui et ne court pas le risque qu'on lui demande le tchoko ou bien le pourboire. Là, c'est le volet administratif. Ne parlons pas du volet du bien-être économique sur le plan social. Ne parlons pas le volet de l'épanouissement individuel. Parce que de nos jours, tel que nous sommes en train d'expérimenter l'avantage des paiements par voie électronique tels que Orange Money, ou bien tel que MTN Mobile Money, ou bien Express Mobile Money, c'est autant de choses que nous sommes en train d'expérimenter. Et plus nous trouvons que cela nous rapporte des intérêts en termes de temps et de coûts, c'est ainsi aussi que la crypto-monnaie TBC est un élément supplémentaire qui fonctionne sous forme de monnaie afin que, à travers cet instrument, on puisse acheter tout ce qu'on veut. Mais alors, pour pouvoir avoir accès à cet instrument, il faut que nous soyons sensibilisés sur son efficacité et son importance dans notre société. Je crois que dans les prochains jours, si le Seigneur me permet l'opportunité d'être toujours en vie, je vous apporterai encore d'autres informations pour que nous puissions ensemble voir dans quelle mesure on peut, main dans la main, apporter notre modeste contribution pour donner un souffle nouveau à l'économie de nos pays. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.